La concentration en armes de petit calibre des forces armées canadiennes qui se déroulait au Connaught Range and Primary Training Center à Ottawa s'est terminée le 22 septembre. Et lors de cette concentration, la 2e division du Canada a remporté le prix de la meilleure équipe régulière et celui de la meilleure équipe de la réserve. La STALFAC, comme on l'appelle également, comprend des compétitions individuelles et en équipe, un biathlon militaire, des compétitions de tir traditionnel et de tir dynamique, ainsi que des tirs de nuit. La compétition a pour objectif d'améliorer le tir et la maîtrise des armes légères. Les armes utilisées comprennent les pistolets de service, les fusils de service et les mitrailleuses légères. Les démocrates ont lancé ce mardi à Washington la première étape d'une mise en accusation solennelle de Donald Trump, soupçonné d'avoir demandé au président ukrainien d'enquêter sur son rival politique Joe Biden, une procédure qui a toutefois peu de chances d'aboutir à la destitution du président américain. Trump a d'ailleurs bel et bien demandé à de multiples reprises au nouveau leader de l'Ukraine de collaborer avec Rudy Giuliani pour enquêter sur son rival politique, d'après la note que la Maison-Blanche a elle-même dû rendre publique. Le Premier ministre pakistanais Imran Khan a averti l'ONU cette semaine du risque que la crise au Cachemire ne conduise à une guerre nucléaire avec l'Inde, avec des conséquences pour le monde entier. Quand le couvre-feu sera levé, ce sera un bain de sang, a-t-il lancé devant l'Assemblée générale des Nations unies. L'Inde maintient la région himalayenne disputée sous une chape de plomb depuis qu'elle a révoqué début août l'autonomie constitutionnelle de la partie du Cachemire qu'elle contrôle et administre. Comme chaque année, des milliers de visiteurs de tous les âges ont afflué samedi 28 septembre pour la journée Portes ouvertes et la foire de l'emploi de la réserve de l'armée canadienne, dans les manèges partout au pays qui leur ont ouvertes toutes grandes les portes pour l'occasion. En plus de pouvoir voir de leurs propres yeux le travail que font les réservistes grâce à des présentoirs interactifs et des démonstrations, les visiteurs ont pu s'entretenir avec les soldats et même, grâce à un simulateur, s'exercer eux-mêmes au tir comme si c'était vrai. Et pour ceux qui à cette occasion ont eu la piqûre, les recruteurs étaient là pour leur indiquer comment joindre l'armée canadienne. Car il ne faut pas oublier que les citoyens canadiens de 17 à 57 ans peuvent se joindre à la réserve de l'armée. Ils ont été décimés en décembre 2016 quand leur avion s'est écrasé, faisant une 60aine de morts dans leur rang. Les chœurs de l'armée rouge, reconstitués, reformés, vont terminer leur tournée mondiale à Montréal entre les 26 et 30 décembre prochains. Une occasion unique à ne pas manquer de voir la mère patrie au plus près. L'étape finale de la distribution de la carte de service des anciens combattants a commencé. Les demandes d'anciens combattants des forces armées canadiennes libérés avant février 2016 sont maintenant acceptées aux fins de traitement. Vous pouvez recevoir une carte de service des anciens combattants si vous avez réussi l'instruction de base ou avez été libéré honorablement des forces armées canadiennes. La demande peut se faire en ligne ou bien en envoyant un dossier papier par la poste. Des équipages de véhicules de combat blindés de 5 pays ont participé à l'exercice Worthington Challenge 2019 du 20 au 27 septembre à la base de soutien de la 5e division du Canada, Gagetown, au Nouveau-Brunswick. Worthington Challenge sert à homologuer, mais aussi à améliorer les tactiques, les techniques et les procédures, ainsi qu'à évaluer le degré de préparation de chacune des équipes dans la planification et l'exécution d'une série d'activités qui mettent à l'épreuve les capacités individuelles des tankistes et aussi les capacités des équipes dans l'exécution de missions de tir et de combat direct. L'équipe de la 2e division du Canada est devenue la meilleure équipe canadienne et grande gagnante de la Coupe Worthington. Et la meilleure équipe de tir avec arme de 25 mm sur le véhicule blindé léger 3, VBL6 et VBL2, le Coyote, fut une nouvelle fois celle de la 2e division du Canada.